Dans cette présentation, je vais vous montrer comment vous allez soumettre votre problème à la cantine et les problèmes que beaucoup rencontrent sur la vérification KYC, sur la migration. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à télécharger même les photos. Donc, je vais vous montrer comment vous allez soumettre ce problème à la cantine. Donc, une fois que vous êtes dans votre compte Pi, vous allez cliquer sur ces trois traits là qui sont là. Vous allez cliquer sur ces trois traits. Une fois que vous cliquez sur les trois traits, vous allez venir dans profil. Ici, vous allez venir dans profil. On va cliquer sur profil. Une fois que vous cliquez sur profil, vous serez sur cette page. C'est dans votre profil. Vous allez copier votre nom d'utilisateur qui se trouve là. Voilà. Vous allez copier, soit vous allez noter ça sur une feuille avec l'arobase. Ensuite, vous allez noter aussi le mail que vous avez utilisé pour pouvoir créer votre compte Pi. Donc, vous allez regarder ici ce que vous avez déjà validé. Si c'est le numéro de téléphone, si c'est votre compte Facebook, si c'est le mail, ça, le mail c'est obligatoire. Donc, vous allez noter, vous avez besoin d'abord de votre nom d'utilisateur et ensuite le mail. Voilà. Et vous allez regarder ici la partie où là vous n'avez pas encore validé parce que vous allez soumettre ça aussi dans votre demande. Donc une fois que vous copiez le nom d'utilisateur et que vous avez noté le mail que vous avez utilisé, vous allez faire retour. On va faire retour. Vous faites retour et vous allez cliquer encore sur ces trois traits. On va cliquer sur ces trois traits là. Une fois que vous cliquez encore sur ces trois traits, vous allez cliquer maintenant sur portail d'assistance. Ici, on va cliquer sur portail d'assistance. Et une fois ici, vous allez défiler vers le bas. Vous défilez vers le bas, vous allez voir KYC dans la demande par email ici. Donc on va cliquer dessus. Ici, vous allez défiler vers le bas et on va commencer à partir d'ici, à partir du mail. Donc c'est ici que nous allons commencer le travail. Voilà, ici, on dit confirmer par email. Mais avant de commencer, regardez ce qu'ils ont dit ici. Vous voyez ça? Ici. On va lire. On dit les champs obligatoires sont marqués par un astérisque. Donc partout là vous allez voir ceci. Ce point rouge là. Donc, ça veut dire que vous devez remplir cette partie là obligatoirement. Donc vous devez remplir ces champs là obligatoirement. Voilà. Donc on va commencer. Donc ici, vous allez mettre votre mail ici. Le nom d'utilisateur qu'on a copié de l'autre côté, on va mettre ça ici. Si dans la vérification que je vous ai montré, vous avez déjà vérifié votre numéro de téléphone, vous allez cocher. Si c'est Facebook, vous allez cocher. Si c'est email, vous allez cocher. Si vous n'avez rien confirmé, si vous n'avez rien validé, là-bas vous allez cliquer non validé, vous allez cocher non validé. Donc vous allez cocher non validé. Si c'est Facebook, vous allez cocher. Tout ce que vous avez validé de l'autre côté, vous allez les cocher. Voilà. Une fois terminé ça, on va remonter. Ici, on demande si vous vous souvenez de vos mots de passe. Ici, est-ce que vous vous souvenez de vos mots de passe? Si oui, vous cliquez sur cette flèche là.
et vous allez cliquer sur oui. Vous allez cliquer sur oui. Ensuite, ici, vous allez mettre votre pays, c'est votre pays d'origine. Par exemple, si je suis ivoirien, je vais mettre ici Côte d'Ivoire. Et si je suis ivoirien que je réside au Burkina, vous allez mettre votre pays de résidence. Voilà, donc vous allez mettre Burkina ici. Voilà. Ensuite, l'appareil que vous utilisez, si c'est Android, vous allez cliquer sur la petite flèche et vous allez choisir Android. Si c'est iPhone, vous allez choisir iOS. Voilà. Donc, vous allez cocher, vous allez choisir Android, l'appareil que vous utilisez. Maintenant, si c'est Android, la version et le système d'exploitation ici. Si c'est la version, si c'est Android version 8.0, vous allez mettre ça. Si c'est 13.1, vous allez mettre ça. Donc vous allez mettre la version du système d'exploitation ici. Ensuite, la marque et le modèle de téléphone que vous utilisez, vous allez mettre ça ici. Ensuite, ici, on nous demande, avant la demande, si le problème que vous rencontrez, c'est que vous n'arrivez pas à avoir accès au navigateur puis browser, vous allez cocher ici. Donc vous allez lire le problème là et vous allez les cocher. Cette partie. Donc vous allez cocher vos problèmes ici. Le problème que vous rencontrez, vous allez cocher ceci. Si vous n'avez pas de problème à ce niveau, si vos problèmes ne se trouvent pas à ce niveau, vous allez cliquer, vous allez cocher aucun. Voilà, vous allez cocher aucun. Ensuite, ici, vous allez regarder le problème que vous rencontrez. Si ça se trouve aussi ici, vous allez lire toutes ces parties. Vous allez cocher aussi le problème que vous rencontrez ou regardez d'abord la demande. Ici, on dit lors de la soumission de votre demande KYC. Quand vous voulez faire le KYC, quel est le problème que vous rencontrez? Donc, ce sont ces problèmes-là qui sont énumérés ici. Donc, vous allez lire et vous allez les cocher. Ensuite, on dit examen KYC en attente. Si vous avez déjà lancé votre KYC et que c'est en attente, vous allez donner la date auquel que vous avez lancé cela. Donc vous allez regarder la date, si ça correspond avec ce qui est ici, vous allez les cocher. Si ce n'est pas là, vous allez cliquer sur aucun. Voici ça, vous allez cocher sur aucun. Ensuite, on demande de votre demande KYC en attente. Donc vous allez regarder aussi cette partie. Si votre KYC est en attente, ce qu'on vous demande bien, ce que vous constatez, vous allez les cocher aussi. S'il n'y a rien, vous cochez aucun. Ensuite, si vous êtes validateur, si vous validez les comptes et que vous rencontrez des problèmes, vous allez regarder aussi ici et vous allez aussi cocher. S'il n'y en a pas, vous allez cliquer, vous allez cocher aucun. Si dans tout ça, vous allez regarder aussi ici. Ici, si c'est autre chose, vous allez aussi cocher. Ou soit, vous pouvez décrire le problème ici aussi. Voilà, vous pouvez décrire le problème ici. Et ensuite, ici, vous allez télécharger la capture. Vous allez faire la capture du problème que vous rencontrez et vous allez télécharger ça ici. Voilà, vous allez cliquer sur parcourir et vous allez dans votre galerie pour télécharger la capture de votre problème ici. Et ensuite, vous allez cliquer sur envoyer. C'est tout. Donc, c'est comme ça vous allez repérer tous vos problèmes et ensuite
faites une capture de ces problèmes-là et vous allez soumettre ici et cliquer sur envoyer et vous allez lancer. Et c'est tout. Donc, c'est comme ça vous allez renseigner les parties concernées et vous allez soumettre ces problèmes-là à la core team. Donc, merci d'avoir suivi cette présentation et partage la vidéo aussi avec tes proches, avec tes amis. Beaucoup sont dans cette situation, qui n'arrivent pas à valider ou bien qui sont en attente depuis longtemps. Donc merci bien et à très bientôt.